Bonjour à tous, mardi 26 mai. Alors, euh, je ne suis pas encore renseigné sur les modalités du 2 juin, hein. Normalement, on doit avoir une réunion euh, voilà, avec l'équipe aujourd'hui ou demain, je ne sais pas exactement, mais où on devrait avoir l'information un petit peu officielle par Madame Bouana Mkoubou. Et donc voilà, alors dès que je saurai à nouveau, hein, je vous dirai, puisque moi je suis censé revenir le 2 juin, et donc retrouver des élèves. Alors je ne sais pas dans quel, qui que quoi, ni dans quelles conditions, mais vous le saurez fatalement, hein. Voilà, donc, mais bon, on est un petit peu dans l'attente, donc je peux rien vous dire de là vraiment de plus pour le moment. C'est comme ça. Peut-être cet après-midi déjà on saurait davantage. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez regardé aussi la Philo-Fable et que ouais, j'ai regardé une fois pour certaines choses et j'ai oublié de dire des choses sur Debussy. Bon, ce sera peut-être une prochaine fois, mais parce qu'il y a d'autres, au niveau sonorité, il y a des choses que je pourrais vous faire entendre et qui sont très utilisées, entre autres, dans les dessins animés ou dans les films d'animation. Et c'est un peu Debussy qui a trouvé ce petit truc-là. Et quand on l'entend, on dit ah oui, mais j'ai déjà entendu ce truc-là. Et voilà, enfin bon, bref, quoi. Voilà. Euh, Grammaire, le mot qui, le mot qui fait mal. Non, c'est pas vrai. Alors, moi, j'aimais pas trop la grammaire, mais j'aimais pas trop parce que à l'école, j'avais un peu de mal. C'était euh, les fonctions, les natures de mots, les épithètes, attributs, bon, voilà, etc. Et puis progressivement, bon, bah, ça s'est un petit peu éclairci. Mais voilà quoi, et puis je trouve ça, voilà, bon, bah, bon, c'est des choses qui me, bon, des choses qui me, la grammaire française m'a intéressé au fur et à mesure, quoi. Donc voilà quoi. Alors aujourd'hui, on va travailler le complément du nom. Alors ça a un rapport au niveau de l'idée avec l'adjectif. L'adjectif, vous savez, donne une précision. On dit qualificatif, il qualifie le nom, il donne une précision au nom. D'accord. Et c'est ce que vous avez fait avec la recette de cuisine, hein, vous vous souvenez. Mais d'ailleurs, on va s'en servir, vous allez voir, avec le complément du nom, parce que c'est un peu la même idée. Donc, voilà. euh, dans un saladier salé, sucré, etc. Mais un complément du nom, c'est simple, c'est compléter un nom avec un autre nom, pour lui donner une précision. Alors, je vais vous lire la leçon, vous allez très très vite comprendre de quoi il s'agit. C'est très simple au niveau de l'idée. Le nom ou le groupe nominal peut être complété et précisé par un nom ou par un groupe nominal. Voilà. Alors il faudra copier la leçon page 40, hein, je suis ici, d'accord, dans le cahier de leçon. Ok, gramme quelque chose, je vous fais confiance. La date, le sommaire, voilà, comme d'habitude, hein, dans le cahier de leçon. Ce nom groupe nominal est un complément du nom, c'est une expansion du nom comme l'adjectif qualificatif épithète. Il y a l'exemple, une feuille de laurier. Alors très très souvent, et c'est dit, on va mettre une petite préposition après le nom, par exemple en, à, accent, hein, de, etc. Alors, ces trois-là sont parmi quand même les plus employés. Et en clair, au lieu de dire la feuille, par exemple, fanée, où on va dire, attendez, j'aimerais prendre le même mot qui soit, voilà, je dis n'importe quoi. Une feuille française. Si je dis une feuille française, française est un adjectif, d'accord? Mais si je dis une feuille de France, ah, dire la même chose quasiment. Mais le fait qu'il y ait deux, et ensuite France, alors là, nom propre carrément, un nom de pays, et bien France est un complément du nom, tout simplement. D'accord? Une spécialité suédoise, adjectif, une spécialité de Suède, complément du nom, tout simplement. Vous voyez l'affaire, c'est pas invraisemblable. Donc, bon, c'est comme ça que ça marche. Donc, la feuille de laurier
est allongé. Le complément du nom est souvent relié au nom par une préposition, je l'ai dit, hein, d'accord? Voilà, agar, un plat à gâteau, une assiette en carton. On voit bien, hein, gâteau c'est un nom, carton c'est un nom. Si on n'avait pas dit en carton et qu'on avait mis l'adjectif, on aurait dit cartonné, d'accord? Pour gâteau, je cherche l'adjectif qui va avec gâteau, je ne le vois pas. Donc vous voyez, c'est pas non plus toujours possible hein, de remplacer l'un par l'autre. Hein. Une tasse de thé, une tasse théinée, ouais, c'est un peu tiré par les cheveux, je ne sais pas si ça existe. Bon, je continue. Hein. Certains compléments du nom sont construits sans préposition. Souvent les monuments historiques, la tour Eiffel, la tour de Monsieur Eiffel. La tour Eiffel, Eiffel est un complément du nom, ça complète tour. Si je dis une tour, bon d'accord, la tour. La tour Eiffel, ah oui d'accord, la tour Eiffel, je connais ça, je sais ce que c'est. La place Vendôme à Paris, c'est l'exemple qui est donné. Le parc Astérix. Bon, on fait un peu de publicité, mais vous voyez ce que je veux dire? D'accord, complément du nom, et cette fois par un nom propre directement, sans préposition, là c'est directement, voilà. Mais Vendôme et Astérix sont des compléments du nom, place et parc. Le complément du nom peut être également un verbe à l'infinitif, une pâte à tartiner, d'accord? Ça donne une précision à la pâte. Pâte à tartiner, où est-ce que c'est une pâte? Ouais, ça peut être plein de trucs, hein, d'accord? Voilà. Si on remplaçait à tartiner par un adjectif, ce serait une pâte tartinable, peut-être. Ouais. Et puis, ou par un adverbe. Hein. Là, je vois que aujourd'hui a complété le nom mode, la mode d'aujourd'hui. D'accord? Voilà. Alors, ce que je vais vous demander ensuite, cahier de leçon, vous copiez, c'est de me refaire la recette, mais cette fois-ci, à chaque nom, toujours les mêmes, hein, d'accord? D'y mettre un complément du nom. Alors, par exemple, moi, je vous invite à mettre les prépositions, d'accord? Peut-être plus simple pour commencer, si vous vous sentez plus à l'aise, vous enlevez la préposition. Surtout pour... bon, bref. Mettez une petite préposition de, à accent bien sûr, pas l'auxiliaire avoir, hein, je vois pas le rapport là ici, avec en, de, à, bon, et puis d'autres prépositions, mais ces trois-là déjà c'est pas mal. Donc, dans un saladier de, alors là vous mettrez ce que vous voulez, hein, d'accord, mais vous pouvez pousser encore un petit peu plus, oh si on va le faire, commencez toujours par la même lettre. Dans un saladier de, par exemple suisse, dans un saladier en salopette, pourquoi pas, tiens, dans un saladier en salopette, verser la farine de faribole, la farine même, je peux dire, hein, la farine de la faribole, hein, la farine de faribole, le sucre, allez, de Suède, je me casse pas trop la tête, et le sel en sucre. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose comme ça? Et ainsi de suite pour le reste de la recette. Vous avez compris? D'accord? Complément du nom. De plus, je vous propose deux petits exercices. L'exercice 2 et l'exercice 5, page 40. Exercice 2, dans le cahier du jour, hein, bien sûr ça. Et 5, page 40. Voilà. Exercice 2 et 5, page 40. Le 2, recopier complète avec l'une des prépositions. Voilà. Vous avez un petit trou à remplir. Alors là, je ne vous dis rien. Exercice 5, recopier indique la nature des compléments du nom. En clair, un lapin au pruneau vous demande ce que c'est que pruneau. Est-ce que c'est un nom? Est-ce que c'est un verbe? Est-ce que c'est un adverbe? Est-ce que c'est machin, etc. D'accord? Voilà, c'est tout. Donc, l'expression écrite, plus les exercices, alors le cahier de leçon, la leçon, ensuite cahier du jour, bah, la date, voilà. Si vous avez commencé par les mathématiques, c'est pas très grave, vous tirez un trait. Exercice 2 et 5 à la page 40. Voilà, j'ai tout écrit. Alors hier, la lecture, c'est vrai que j'ai oublié de donner la correction sur l'Arctique, les mots que j'avais un peu fourchés. Alors on m'a indiqué une 5e erreur.
Alors je ne sais pas. Donc quelqu'un m'a dit vous avez fait un cinquième mot, mais il m'a pas dit lequel. Donc du coup c'est un petit peu